Eh bien, salut à toi Zaknote, ici Machikouli. Aujourd'hui, on va parler d'Angolmois et ça se passe dans le troisième épisode de la Zaknote Tech. Nouveau concept, la Zacnotech. La Zacnote quoi, la Zacnotech. J'ai pas trop entendu la quoi. Putain, vous êtes trop super chaud. Alors, Angolmois, bon, je prends que le tome 1 parce que j'ai pas envie de me trimballer toute la pile tout le temps. Déjà, il m'a fallu 3h55 pour lire les 10 tomes, donc on va dire 4 heures, ça se lit hyper vite selon moi. C'est parce que c'est beaucoup de la baston, donc forcément, il n'y a pas beaucoup de texte, on voit des têtes qui se font couper de partout, ça va vite à lire. Angolmois, donc ça parle de cette fameuse invasion mongole sur l'île de Tsushima, et j'avoue que mon avis est un peu mitigé dessus. Déjà au début j'étais perdu, il y a trop de personnages. Il y a trop de blasts qui sont cités, il y a trop de noms de lieux, il y a trop de noms de personnages, il y a trop de trucs historiques qui se passent, c'est... Non, c'est trop. Au bout d'un moment, je peux pas tout retenir en 2 tomes et demi. Prends ton temps, mec, vraiment. C'est vraiment, j'ai l'impression, tu peux savourer le manga seulement si tu connais déjà l'époque historique et quand ça se passe et tout. Ce qui n'est bien évidemment pas mon cas. Donc ouais, j'ai trouvé que c'était trop brouillon au début, ça allait pas. Ensuite, petit à petit, je me suis dit, vas-y, j'en ai rien à foutre des noms, je m'en branle, j'essaye de pas tout retenir, enfin, j'essaye pas de tout retenir plutôt. Je lis et on verra ce qui se passe. Une fois que j'avais pris ce prisme-là, l'histoire était cool. Mais je trouve qu'il y a trop de bastons à mon goût. Enfin, c'est vraiment... Je sais que c'est le but, mais je trouve qu'il y a vraiment trop tout le temps des têtes découpées, il y a trop de boucheries. Enfin, c'est fun, tu vois, mais je vois pas trop l'intérêt de lire ça, en fait. Il y a pas... Enfin, c'est cool qu'ils aient pu résister, machin, même si, bon, à la fin, ils sont tous morts, donc un peu loose. Mais ouais, je sais pas, c'est pas un truc qui m'attire de ouf en fait, ces temps, j'ai l'impression, la baston, la boucherie comme ça. Je préfère les histoires un peu plus où il y a plus d'interaction entre les personnages, un peu plus de relationnel, de psychologique peut-être. Là en plus, c'est des trucs vachement bizarres, genre la princesse, elle aime ce gars là, enfin, elle lui fait tout le temps des bisous quand il dort. Je suis là, mais meuf, what the fuck? Dis-lui si tu l'aimes ou je sais pas, me fais un truc, mais fais-lui pas des bisous pendant qu'il dort, c'est trop bizarre. En plus, c'est jamais expliqué de pourquoi elle a cette attirance. Enfin, ouais, chelou. Bon, l'histoire des exilés qui viennent sur l'île, ben, ok. Mais pourquoi ils se battent? Enfin, je veux bien que ce soit pour l'histoire, mais c'est pas cohérent du tout. Enfin, moi, jamais de ma vie, je me battrais autant pour des gens que je connais pas. Alors, je veux bien que ce soit un manga, machin, blabla, et que lui, il vit que pour la guerre, donc ok, mais je trouve pas ça très cohérent. Mais voilà, sinon les dessins sont beaux, j'ai bien aimé. Et c'est cool que ce soit en 10 tomes. Plus, ça aurait été un peu barbant, je trouve, à la longue. Parce qu'il n'y a pas de personnage qui sortent vraiment du lot pour moi. Même le personnage principal, il a une seule caractéristique, c'est il aime la baston, la guerre, c'est tout. Puis tous les autres, ils sont un peu nuls. Les seuls personnages que j'ai bien kiffé, c'est le petit garçon exilé et bah, la petite fille qu'ils rencontrent sur l'île. Je trouvais leur histoire assez chou. Ils sont un peu amoureux, mais ils osent pas trop le dire. Puis à la fin, ils sauvent les enfants. Ça, je trouvais assez bien. Mais sinon, tous les autres, le grand pirate, là, lui, il est nul à chier. Le vieux exilé qui veut faire que de la thune, il est nul à chier. Tous les gens sur l'île, je les confonds tous, tout le temps, je sais pas qui est qui, machin. Par contre, un truc que je trouve cool, c'est que ce manga, il fait mourir ses personnages. Ça, il a pas peur, il y va, ça découpe, quoi. C'est un peu comme SNK, il y a plein de personnages auxquels on s'attache. Moi, je me suis pas du tout attaché à eux, mais qu'on voit souvent, qui meurent. Donc ça j'ai trouvé audacieux et ça, j'ai bien aimé cette audace. Voilà. Mais sinon, pour le reste, ouais, je pense que je lui mettrais un 5. C'est vraiment la moyenne. Les dessins sont beaux. Enfin, j'ai bien aimé aussi la période historique. C'est assez fun de voir que bah, les Mongols, en fait, c'est pas tous les mêmes. Il y a des gars qui viennent de Corée, il y a des gars qui viennent de je sais pas où.
Ça non plus, au début, je comprenais pas tout, c'était un peu bizarre, mais j'ai bien aimé qu'il y a plusieurs ben, clans, en fait, qui sont un peu représentés, donc ça, c'était cool. Mais sinon, ouais, par exemple, un gros méchant, au bout d'un moment, au bout du tome 3 ou 4 ou 2 je sais plus, bref, il y a un grand méchant qui nous est teasé en mode il y aura un big combat. Et le combat, quand il arrive, il est exécuté en moins de 2. Enfin, c'est nul, je trouve. Pourquoi faire monter de la hype? Surtout que le combat a lieu 8 tomes après. T'es là, mais what the fuck? Enfin, bref. Donc voilà, c'était pas le plus grand kiff de ma vie, on va dire. C'était pas non plus une boost totale. Mais j'ai pas un avis très très positif sur Angol. Moi, c'est vraiment la moyenne. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais à la fin, il dit c'est la fin de l'arc Tsushima et il y a un nouvel arc qui va commencer. Et j'ai vu, il y a un nouveau manga qui est publié dans le même univers en gros. Bon, pour le moment, il n'est pas publié en France, donc je sais pas s'il va arriver. Non. Si Meian le publiait, est-ce que toi tu l'achèterais ou pas? Et je me souviens plus trop de ton avis sur Angolmois, donc je veux bien que tu me rafraîchisses ta mémoire en commentaire. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu aussi. Et ben, quant à moi, je te dis à tout bientôt pour un prochain épisode de la Zach Note Tech. C'était Machikouli. Allez, double ciao!